salut à tous, je suis heureux d'être là, parce qu'il y a la parole de Dieu qui va être ouverte, parce qu'on est réunis ensemble pour son nom. J'ai déjà donné mon témoignage ici 2 fois, et je vais vous donner une courte expérience, simplement par rapport à ce que mon pasteur vient de vous dire, Guillaume. C'est par rapport au silence, tais-toi. C'était il y a 1 an ou 2. Je cherchais la face de Dieu et j'avais des questions personnelles pour ma vie en Dieu. Et je cherchais la face de Dieu, réellement. Et une nuit, je me lève, j'ouvre la parole de Dieu, je lis, je prie. Et je priais, et j'arrêtais pas de parler. Et le Saint-Esprit dans mon cœur, il me dit, tais-toi. Alors, j'ai pas compris sur vous. Et il s'est passé quelques jours. Donc je me suis tenu dans la présence de Dieu, parce qu'on n'est pas obligé de parler quand on est dans la présence de Dieu. Et j'ai compris une chose quelques temps après, par des prédications des frères. C'est que souvent la présence de Dieu, elle suffit. Amen. Voilà. C'est pas grand chose, je pense que vous le savez. Mais j'avais ça sur mon cœur. Tout simplement, la présence de Dieu, elle suffit. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Moi, je vais vous raconter mon témoignage. J'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Quand j'ai grandi, moi, j'ai grandi dans les histoires. Dans le foyer de mes parents, en fait, il y avait des histoires avec la famille de ma mère. Ça a toujours été un peu depuis que j'étais petite, mais quand j'ai eu 15 ans, c'est parti vraiment très loin. Très très loin. Et en fait, du coup, ça a été... j'ai vu mon père se faire tirer dessus, enfin, plein de choses, il y a eu vraiment des catastrophes. Et il venait vers nous la nuit, il tirait, enfin, c'était que des trucs comme ça. Après, mon père, lui, ça allait plus. Et après, c'était à nous, en fait, parce qu'après, il faisait que boire, tout ça, donc c'était nous qu'on subissait après. Et donc, ça a duré longtemps comme ça. Et donc après, j'ai connu mon mari, on s'est mariés. Et donc j'avais un bon foyer, j'ai un bon foyer. Tout allait très bien, enfin, entre nous ça allait, on avait des petits. Mais en fait, il y avait toujours des complications dans le foyer de mes parents. C'était par rapport aux histoires. C'était toujours compliqué, moi, il fallait toujours que j'intervienne. Je suis la plus vieille des enfants, des frères. J'ai 2 petits frères. Et j'intervenais toujours, c'était toujours compliqué. Et en fait, c'était lourd à supporter tout ça. Et en fait, jusqu'au jour, au bout de 10 ans pratiquement, mon père s'est enlevé la vie par rapport à ça. Et c'est compliqué parce qu'en fait, c'est la date là. C'est pile le même moment. Et en fait, par rapport à ça, j'ai dû tout prendre sur mes épaules parce que j'étais la plus vieille. Ma mère, elle était anéantie, mes petits frères. J'en avais un frère qui était sur Paris, il fallait l'appeler pour lui expliquer et tout. C'était compliqué. Heureusement, j'ai eu mon mari. Je dis merci à Dieu parce que ça a été vraiment mon soutien dans ma vie. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu, mais pas du tout. Alors moi, j'étais plutôt croyante catholique. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait un Dieu, mais pas plus que ça en fait. On a baptisé les 2 petits, normal comme les catholiques, mais pas plus que ça. Et quand il s'est passé ça, et après, au début, je devais faire tout ce qu'il fallait faire, donc voilà. Et pendant 3 ans après, moi je suis tombée en dépression parce que j'en pouvais plus. J'arrivais plus à rien. Et malgré que mon mari faisait tout, il m'apportait tout ce qu'il pouvait, j'avais des petits en bonne santé, mais moi ça allait plus du tout. Et du coup, c'est un oncle qui m'a. Parce que j'ai la famille de ma mère, ils sont tous chrétiens, donc tous ceux que je parlais pas. Et il y en a qu'un que c'était un peu. On se parlait plus, mais on a réussi un peu à avoir un petit contact, voilà. Et donc du coup, mon mari s'est approché de l'événement. Et j'y suis allée aussi, et c'est là que Dieu m'a aidée.
parce que j'étais en pleine dépression. À ce moment-là, moi je travaillais, j'ai arrêté de travailler parce que j'arrivais plus en fait. J'ai tout arrêté, j'avais plus la force de rien. J'étais en dépression, j'allais voir les psychiatres, les psychologues et en fait ils voulaient me donner plein de cachets. Enfin, ils m'en donnaient, j'avais les ordonnances et tout. Mais j'en voulais pas parce que quand j'avais 27 ans et je voulais pas me bourrer de cachets. Moi du côté de mon père, ils sont tous pleins de cachets. Ils font tout en maison de repos, ils sont tous un peu fous, on va dire. Et je voulais pas être comme ça. Et donc du coup, moi j'ai essayé de me tourner vers les gens un peu, les plantes, tout ça. Mais ça ne fonctionnait pas, il n'y avait rien qui marchait. Et Dieu m'a aidé. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné la joie de vivre, la joie de lui appartenir. Et il m'a sauvée. Il m'a pardonné mes péchés. Et aujourd'hui, c'est la meilleure vie que je peux avoir parce que je vois tout ce qu'il y a autour. Ma mère, mes petits frères, tout ce qu'ils vivent en ce moment, et moi, je sais que je suis en paix et que c'est pas la même chose. Et surtout, moi, Dieu m'a donné le pardon. Il m'a donné le pardon pour toute la famille à ma mère. Et à l'église, en fait, pendant des mois, avant qu'on se baptise, pendant des mois, je faisais presque plus de 3/4 d'heure de route pour aller à une église, alors qu'il y en avait une dans ma ville, en fait, à 5 minutes de chez moi. Mais je voulais pas y aller moi, parce qu'il y avait toute ma famille en fait. Ils étaient tous là-bas. Et aujourd'hui, je mange avec eux, je n'avais plus rien du tout. Et en fait, mes frères, tout ça, ils ne comprennent pas en fait ma mère. Alors ça a été compliqué, c'est encore compliqué. Et je prie que Dieu il fasse pareil, qu'il leur donne pareil, parce que c'est vraiment... d'être en paix, en fait, on ne se rend pas compte quand on est dans le monde, ils croient qu'ils sont bien, mais en fait, c'est pas vrai, on n'est pas bien. Et voilà, je suis vraiment contente d'appartenir à Dieu, et celui qui ne laisse pas Dieu, il peut tout faire, il n'y a rien qui lui est impossible. Parce que moi, c'est impossible, même quand je le dis, je me demande comment c'est possible des fois, de dire avec tout ce qui s'est passé, que mon père n'est plus là, et que c'est par rapport à tout ça. Mais en fait, c'est le diable qui est fort, mais on a notre Dieu à nous qui est fort. Amen. Voilà, faites une expérience avec Dieu. Amen. Alors, je voudrais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Vous avez entendu ce que je viens de dire ici? Le livre des Actes. Je n'ai pas dit le livre des paroles, le livre des actes. Donc nous ouvrons dans la même lignée, dans la même autorité, dans la même parole qui ne change pas. La Bible dit que pendant un temps, le Seigneur a parlé par les prophètes et que dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Et ce Fils est un Fils éternel. Le livre des actes, il est écrit dans les Actes au chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait là un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Alors, voilà ce qui est écrit. Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Voilà ce qu'est une réunion. Nous nous attendons. Nous nous attendons. Et j'avais un mot dans mon cœur. Attendez-vous à ce que Dieu vous dise un mot. Attendez-vous à ce qu'il y ait une parole pour vous, qui que vous soyez. Un seul mot de lui. Vous savez que dans la création, la Bible dit qu'il n'y avait rien.
il n'existait rien. Le mot rien, ça veut dire rien. Et cependant, Dieu parle à rien. Donc si vous vous dites, mais moi j'ai rien, ben justement, Dieu parle à rien. Et avec rien, Dieu est capable de créer quelque chose. Et c'est justement quand il n'y a rien que Dieu crée. Parce que tant qu'il y a des possibilités de quelque chose, il ne créera rien. Puisque ce qu'il attend, lui, c'est qu'il n'y ait rien. Et quand nous arrivons dans un endroit où on dit, pour moi, c'est même pas la peine, j'ai rien. Tu es dans le temps, là, tu es dans le temps. Je ne fais pas le prophète, je suis un prédicateur qui dit sa Bible. Un chrétien qui lit sa Bible. Et je sais qu'il y a des possibilités dans la parole de Dieu qui sont extraordinaires. Lorsque le Christ parlait, c'était formidable. Il a toujours parlé, il a toujours dit des choses qui dépassent l'entendement. Il était capable de dire à une femme, ne pleure pas, elle venait de perdre son fils. Ça, il faut... Ça se dit pas, ça. Chez nous, ça se dit pas, mais chez lui, ça se dit. Ça veut dire qu'il y a des choses chez lui que l'on ne peut pas dire, que lui peut les dire, que lui les dit. Parce qu'il disait à cette femme ne pleure pas, c'est parce qu'il voulait faire quelque chose de grand pour cette femme et pour son fils. Il a parlé à son fils. Il le portait en terre, on l'a mené au cimetière. Il s'adresse à quelqu'un qui est mort. Donc ça veut dire qu'il parle avec quelqu'un qui n'a rien. Il ne peut même pas répondre. Où voit sa parole alors? Vous comprenez la parole de Dieu, ce qu'elle peut aller? Attendez-vous à recevoir de lui quelque chose. Il s'attendait, cet homme, à recevoir de Pierre et de Jean quelque chose, mais il ne s'attendait pas à recevoir ce qu'il allait recevoir. Ça veut dire que dans une réunion, on peut s'attendre à dire que si Dieu pourrait faire quelque chose, cette petite chose pour moi, mais lui il s'attendait à recevoir, on l'a mené dans un endroit, c'était un endroit spécial, un endroit où on parle des choses de Dieu, et on disait c'est là où on peut te donner quelque chose, parce que les gens qui logiquement vont dans cet endroit, logiquement, je sais que ce n'est pas le cas, si les gens qui vont au temple, ce sont des gens gentils qui vont te donner une pièce, c'est pas officiel, c'est justement par faire là qu'on ne donne pas. Donc ça veut dire, l'endroit religieux ne veut rien dire. Mais on disait, c'est là, devant l'entrée de cette porte, que tu vas recevoir un peu de quelque chose pour pouvoir à tes besoins. Et Pierre et Jean montent à cette heure-là, à l'heure de la prière. Vous voyez si c'est important de prier, frères et sœurs? Tout s'est passé ici. Je veux dire par là qu'il y a un mot pour lui, il y a un mot pour toi, il y a un mot pour chacun de nous. Le Seigneur a dit, j'ai des mots qui m'arrivent en prêchant, et je vous l'ai dit, un jour Jésus est entré dans un endroit où on appelait la piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs malades dans cet endroit, il y avait des gens, il y avait des boiteux, il y avait des malades, il y avait plusieurs personnes qui attendaient la Bible, parce qu'un ange de temps en temps descendait et était en train de bouger l'eau qu'il y avait, et le premier qui se jetait dans l'eau à ce moment-là était guéri, quelle que soit sa maladie. Et bien, il y avait un homme qui lui avait essayé plusieurs fois de se jeter dans cet endroit. Mais il n'y arrivait pas parce que quand il voulait le faire, il n'avait pas la capacité de le faire. Il était paralytique, il ne pouvait pas le faire. Et personne ne l'aidait. Et à un moment donné, Jésus est rentré dans cet endroit. L'endroit de miséricorde, parce que c'est des maisons de la miséricorde. Il y a de la miséricorde dans la réunion. Tu vas voir, le Seigneur peut te calmer. Non, le Seigneur peut te délivrer. Plus que ça. Donc, ça veut dire que le Seigneur a parlé. Écoutez ce qu'il dit à cet homme. Il pose une question à cet homme. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Est-ce que vous comprenez de quelle façon parle le Seigneur? Mais pourquoi il veut être guéri? Pour l'amener à dire un mot. Il dit, je n'ai personne. Donc ça veut dire, t'as rien, non? Non. Alors je vais agir. Est-ce que vous comprenez que je veux m'attendre moi-même? Je suis assis, je dis, Seigneur, je vais prêcher moi. Mais je m'attends à toi moi-même. J'ai besoin d'une parole aussi. Vous avez besoin, les anciennes qui sont ici à Tarascon. Je connais beaucoup d'anciennes ici. Attendez-vous les frères encore à recevoir une parole de Dieu. Attendons-nous à lui, tendons la main vers lui. Et le Seigneur, bien sûr, il avait quelque chose qui était au-dessus de ce qu'il y avait de l'ange qui venait bouger
C'était le patron de l'ange, lui, vous le comprenez bien, il dit reste à moi, je vais le faire moi. C'est ça Jésus. Ça veut dire même si tu ne bouges pas l'eau, moi je vais bouger les gens. Ça veut dire, nous ne nous attendons pas dans une réunion à ce que ça bouge un peu. On attend un peu le mouvement de la réunion. Vous avez remarqué, hein? Alors on essaie par tous les moyens, je voudrais le dire ici, même d'employer certains prédicateurs qui ont certaines éloquences, il ne faut pas s'attendre à ça. Mais certains cantiques qu'on pourrait chanter, importés d'Espagne, importés du Portugal, importés de France, importés d'un tel endroit, ne cherchons pas les méthodes, chantons sous l'inspiration de la grâce. Attendons-nous tout simplement à ce que ce livre, quand il est ouvert, fait des miracles. Quand on l'ouvre, il y a une lumière qui sort de cet endroit. Et le Seigneur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Rien n'a créé quelque chose qui ne peut pas exister. De la lumière. La première chose que Dieu crée, c'est de la lumière. Pour éclairer tout ce qui est en nous et pour démontrer que le Christ lui-même, quand il est venu sur la terre, il dit, la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que Christ ne se déplace pas, il ne se déplace pas sans lumière. Il y en a qui voudraient un Christ sans lumière. Parce que ça empêcherait d'y voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout ce qui est ténébreux, tout ce qui est méchant, tout ce qui est rancunier. Vous comprenez? Et le Seigneur veut nous éclairer, non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, parce que nous sommes déjà jugés. Ce n'est pas un procureur, Jésus, c'est un avocat. Mais il veut que nous nous attendions à lui. Attendez-vous à lui, attendez-vous à lui. M'attendre à lui. Il peut se passer des miracles ce soir, je le crois de tout mon cœur. Les gens peuvent passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Quand ils parlent, les choses sont créées. Alors le Seigneur a dit, prends ton lit, lève-toi. Prends ton lit, lève-toi. Et cet homme s'est levé. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et cet enfant s'est levé. Lazare sort, il a entendu la parole de Jésus. 4 jours qu'il était mort dans un tombeau, c'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, tout devient réel et possible. Mais il faut une contribution de toi-même. Il faut une participation du vouloir quelque chose. Je ne dis pas de capacité de quelque chose, mais du vouloir de quelque chose. Si tu veux. Le Seigneur a dit un jour, quelqu'un a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais Jésus a dit tout simplement, je le veux. Donc c'est facile l'évangile, c'est clair, c'est simple. Mais pourquoi il a voulu? Parce qu'il a fait la prière qu'il fallait. Il n'est pas venu maquiller lépreux. Il n'a pas dit, il faut essayer de s'arranger quand on va vers Jésus, tu sais, parce que la lèpre, ça sera mauvais. Si tu pourrais te parfumer un peu plus, parce que quand tu vas à la réunion, il faut prendre notre odeur de l'évangile. Tu n'en as pas. Tu sens la lèpre, excusez-moi. Un lépreux sent la lèpre. Un lépreux sent le péché. Et le péché a une mauvaise odeur. Il n'y a que lui qui la sent, puisque c'est lui qui l'a porté sur son corps. Il n'y a que lui qui sent l'odeur du péché, l'odeur de la mort. Alors attendez-vous à recevoir de lui quelque chose. Jusqu'au dernier moment de la réunion, avant qu'elle se termine. Avant qu'on quitte cet endroit, attendez-vous encore, attendez-vous encore, attendez-vous encore. Parce que certainement que le Seigneur a une parole pour vous. Une parole de vie, une parole de délivrance. Une parole dont nous avons besoin tous. Dans les derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. Les ennemis de Jésus. Des ennemis de Jésus qui étaient les pharisiens, les scribes, tous ceux qui le haïssaient. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. La religion haït Jésus. Vous savez que la religion, pourtant, on parle de Jésus, mais la religion telle qu'elle est en tant que religion haït Jésus. Les chrétiens qui sont nés de Dieu n'haïssent pas Jésus, aiment Jésus. Mais le religieux n'aime pas Jésus. Il aime des bonnes réunions, soi-disant. Ça n'existe pas des bonnes réunions sans que lui nous parle, sans que lui aille au fond de notre cœur, au plus profond de notre vie. Nous avons besoin de le laisser parler. Parle, Seigneur. Vous savez ce qu'a dit un jour un homme, un petit enfant qui n'avait jamais entendu la parole de Dieu et qui pourtant le soir il a entendu son nom, Samuel. C'est ça. Il va vers l'homme de Dieu qui était le sacrificateur. Tu veux quelque chose? Il dit non, retourne, je ne t'ai pas appelé. Et on le sort encore, il entend la voix de Dieu qui dit Samuel. Alors il a compris l'homme de Dieu. C'était triste, parce que Dieu ne lui parlait plus à lui. Donc il a trouvé quelqu'un qui avait l'oreille. Il savait la méthode. Et quand tu entendras cette voix, tu lui dis tout simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute.
Vous n'avez pas envie de lui dire ce soir? Vous dites, mais tu ne me connais pas, pasteur, moi j'ai des problèmes particuliers. Mais c'est justement là que le Seigneur intervient et se spécialise dans ce qui est difficulté. Il s'est attardé pour Lazare. C'est écrit dans la Bible. Il s'est attardé quelques jours de plus parce qu'il était malade. Bien quand il est malade, il attend qu'il meure. Alors il dit, c'est pas possible quand même. Seigneur, si tu étais ici, mon frère, tu ne serais pas mort. Il dit, où tu l'as mis? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous comprenez qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu, mais que tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez que le Seigneur nous engage aussi à nous-mêmes à manifester notre foi en lui. Ayez foi en Dieu. Rien ne se passera avec des styles. Rien ne se passera avec des moyens. On ne peut pas aider Dieu. Je dis, il ne faut pas aider Dieu, il faut le porter. On porte Dieu. Pierre et Jean portaient Jésus. Pierre et Jean étaient la parole de Jésus. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. On n'avait pas besoin de les porter à eux. Parce qu'ils marchaient. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, on n'a pas besoin de nous porter dans une réunion de prière. On y va tout seul. C'est une preuve qu'on marche. C'est une preuve qu'on a été guéri. Cet homme, lui, le paralytique, il fallait l'amener tous les jours. Il fallait le porter. Vous voyez la similitude qu'il y a entre quelqu'un qui va prier et quelqu'un qu'il faut toujours porter. Mais il était tellement habitué qu'on le mette à la porte là. C'était là, la maison de la miséricorde. Et il attendait quelque chose. Comme cet homme qui attendait le mouvement de l'eau. Il y a des gens qui viennent à la réunion, ils s'attendent toujours à ce que quelqu'un lui parle. Il ne m'a pas souri, il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas dit bonjour. C'est des mendiants, ça. Ils sont toujours comme ça. Dans toutes les réunions, ils sont comme ça. Il y a les chrétiens, il y a les gens vers le pasteur. S'attendent, veulent quelque chose. Ils sont déçus parce qu'on ne leur a pas donné. Donc ces gens-là, c'est parce que ce sont des gens qu'on porte. En réalité, ils savent tout de l'église. Ils savent tout ce qui se passe parce qu'ils sont devant la porte. Ils connaissent tout le monde qui passe à l'intérieur. Ils disent, c'est une bonne soeur, c'est un bon frère, ça. Il prêche bien, mais qu'est-ce qui vient là? C'est un tel, je le connais moi aussi. Il y a longtemps que je le connais. Il y a 30 ans que je le connais. Tu n'es pas encore rentré dans la présence de Dieu, toi. C'est un moment alors. Il y a des gens qui connaissent tout. Qui connaissent les pasteurs, tout le monde. Et témoignent. Vous avez des gens qui témoignent. T'as qu'à la réunion. Ils disent en catalan. Il faut que tu ailles à la réunion. Oui, mais tu connais que l'extérieur de la réunion. C'est pour ça que tu connais beaucoup. Il y a une connaissance que tu sais, mais tu n'as pas fait un pas. Tu ne peux pas rentrer encore à l'intérieur du temple. Tu n'es pas rentré encore dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas ce que c'est une réunion de prière. Tu ne veux même pas le savoir, ça ne t'intéresse pas. Donc ce que tu veux, c'est l'aumône. Il y a des gens, je vous le dis, qui ont été baptisés dehors de l'église, pas à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'encore ils sont dehors. Ils sont baptisés, mais ils s'attendent, ils veulent toujours quelque chose. Toujours déçus. Ils s'attendaient à recevoir d'eux quelque chose. Tu ne voudrais pas passer à un autre échelon? Ceux qui se trouvent dans cet état, vous n'avez pas envie d'aller plus loin? Vous n'avez pas que je vous plaise ou quoi? Il faut ton accord. Il faut que tu t'attendes à lui. Il faudra que tu fasses quelque chose ce soir. C'est que tu crois. Mais je crois. Non. Tu crois au bon Dieu. Mais tu ne crois pas à Dieu. Parce que Dieu t'engage quand on le croit à lui. Je donne un exemple. Un jour, Jésus-Christ a marché sur l'eau. Vous le savez, ça. Il avait une possibilité qui n'était pas humaine, lui. Marcher sur l'eau, on ne marche pas sur l'eau, on s'enfonce dans l'eau. Mais lui marchait sur l'eau. Et à un moment donné, il arrive vers une barque où c'est cassé d'ici, et là, Pierre part avec Jésus. Et quand il le voit marcher sur l'eau, il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau en venant vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Ça veut dire, tu crois ce que tu dis là, tu veux venir? Tu veux venir vers moi? C'est sûr que tu veux venir vers moi? Il dit, oui, Seigneur. Il sort de la barque alors. Mais comment je fais? Mais c'est toi qui viens de le dire. Ça veut dire qu'il faut sortir de sa barque.
Il faudra que tu sortes de ton endroit. Il faudra que tu sortes de ton contexte de vie, de croyance à l'intérieur, où tu ne bouges pas à l'intérieur. Une barque, c'est petit, voilà la croyance de certaines personnes. Alors comment il a fait? Mais il est sorti de la barque. Et j'ai écouté un homme de Dieu qui a dit un jour ceci. Quand Pierre est sorti de la barque, sur quoi il a marché? Que tout le monde allait sur l'eau? Il dit non, il dit, surviens. On ne marche pas sur l'eau. On marche sur sa parole. Parce que c'est la seule chose qui ne coule pas, qui ne s'enfonce pas. Essayez de mettre les deux pieds sur l'eau, vous allez l'enfoncer. Mais quand Pierre est sorti de la barque, il a compris qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Mais il s'est appuyé sur ce que le Christ a dit, viens. Il a mis les deux pieds sur viens. Et ça tenait. C'est quand il a regardé ce qui était à lui qu'il a enfoncé à nouveau. Et quand on regarde toujours à nous, c'est là qu'on commence à couler à nouveau. Et l'autre fois, défaillir. Il est temps, plus que jamais, aujourd'hui, d'écouter celui qui vient d'amour. Les ennemis de Jésus et les pharisiens ont envoyé des huissiers pour le surveiller. Suivez-le pendant des jours. Trouvez une faille chez lui. Trouvez un mot. Vous savez, quand quelqu'un cherche quelque chose de mauvais, il le trouve. Ils étaient venus avec ses intentions déjà. Et pendant des jours, ils le suivent, ils l'écoutent. Ils sont avec lui, à côté de lui. Ils le surveillent. Et il revient vers les pharisiens. Et les pharisiens disent, alors ça y est, il n'y a pas une parole, vous n'avez pas entendu quelque chose de lui? Et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a ému, il a bouleversé ses propres ennemis. Il n'y avait rien de mauvais en lui, rien de mauvais. Aucune méchanceté, aucun orgueil, rien. Quand on voulait le faire au roi, il se cachait dans les déserts. Nous n'avons pas besoin de... On ne se cache même pas, on cherche les estrades. Et lui se cachait dans les déserts. Il faisait plus de travail dans les déserts qu'en haut d'une estrade. Priez. On a besoin de l'écouter, de le laisser faire. Laisse faire, a dit un jour Jésus à un homme qui s'appelait Jean. Il n'a pas dit fait. C'est l'homme de son père fait. Il n'a pas dit fait, mais il laisse faire. Et c'est ça la difficulté. On est prêt à faire, mais on n'est pas prêt à laisser faire. Il y a trop de personnalité, il y a trop d'orgueil encore. Et comment est-ce que ça veut dire ça? Il ne faut rien faire alors. Non, tu es le néant aussi. Au commencement, rien. Et avec rien, il fera quelque chose. Et quand on constate qu'on n'est rien, il fait quelque chose. Il crée. Il crée ce qui ne peut pas être créé, ce qui n'a jamais existé. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existent. Il crée des choses qui n'ont jamais existé. La paix n'a jamais existé dans ta vie. Tu sais pas ce que c'est. Elle vient de Dieu. C'est un fruit de l'esprit. C'est même pas la peine que tu la cherches, parce qu'on la cherche dans la prospérité. Je suis tranquille, oui, parce que tu as payé tes papiers, oui. J'ai ma voiture qui est payée, oui. Ta maison est payée, oui. Je suis tranquille. Mes enfants sont tranquilles, oui. C'est pas la paix. C'est pas la paix. Tout peut être bouleversé en un instant. C'est pas une paix qui tient. C'est pas une paix qui dure. Ça n'a rien à voir. Dieu accorde la paix dans les moments les plus terribles de notre vie. Il y a des chrétiens qui ont eu la paix. Ils se reprochaient même la paix en ayant passé par des moments terribles de leur vie. Je le dis malheureusement, je le dis, c'est arrivé. Quelqu'un perd quelqu'un, avoir un deuil, et ressentir que son cœur battait tranquille, et même se reprocher sa tranquillité. Ça fait honte même, je n'ai pas envie de pleurer. Vous savez bien sûr que celui qui était parti auprès de Dieu. Et il se reprochait presque sa paix. C'est ça la paix, qu'on se reproche qu'on ne la voudrait même pas. Et c'est une paix qui surpasse toute connaissance, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et à partir de là, il dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est saint, tout ce qui est vertueux, il dit de louange et dit d'approbation soit l'objet de vos pensées. Parce que vous avez la paix, vous pouvez penser à Dieu. Quand on est troublé, on ne peut pas penser à Dieu, on est en communion avec les problèmes. Mais de suite qu'on prie, qu'on revienne au Seigneur, qu'on dit Seigneur, je te fais confiance. Ça y est, la paix revient. Une paix, quand il dit oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. C'est les cantiques anciens, ça, qui nous parlent de sa paix, de son travail, de son œuvre.
Ne confondez pas ce que vous avez appris dehors de la porte avec ce qui se passe à l'intérieur de sa présence, de son intérieur. Lui, on le mettait à la porte, devant la porte, il mendiait. Ce jour-là arrive Pierre et Jean. Il tend la main. Ils vont lui dire déjà, je n'ai ni or ni argent à te donner. C'est ce qu'il cherche. Alors tu ne m'intéresses pas, quoi. Voilà, hein. Il y en a qui sont déçus dans nos réunions, hein. Ah, moi, je ne pensais pas que c'était ça, hein. Ah, mais tu t'es trompé, c'est pas nous qu'on s'est trompé, c'est toi qui t'es trompé. Parce que dans la réunion, on ne propose pas autre chose que la véritable paix. La paix, elle vient dans un seul mot de la bouche de Jésus-Christ qui a dit « Heureux l'homme à qui le péché est pardonné ». Le bonheur de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, même s'il est dans l'abondance, dira la parole de Dieu. Donc ça n'a rien à voir. Ne grattez pas sur le loto, vous allez gratter pour rien du tout. Ça n'empêche pas ce qu'on est. Ça n'enlève rien. Je disais aux frères, j'ai téléphoné avec un pasteur de Paris, copain à moi, qui est en voyage, et il m'a rappelé une parole qu'il avait écoutée quand j'avais prêché un jour, que j'avais dit quelque chose de très simple et que je ne me souvenais pas. Il dit, c'est vrai ce que tu as dit, Xavier. Il dit qu'un pauvre a un privilège quand il est pauvre, c'est qu'il n'a que Dieu. Je dis, c'est vrai, je l'ai dit ça. Et c'est vrai. On n'a que Dieu. Et si c'est ça, alors, excusez-moi de vous dire ce que je vous dis, Dieu veut la pauvreté. Dieu. Un jour, un homme m'a dit, c'était un grand homme de Dieu, c'était un missionnaire qui avait un serviteur qui était à côté de lui, qui l'aidait. Ils ont fait la comptabilité, parce qu'ils faisaient plusieurs endroits pour prêcher, ils ont fait la comptabilité de ce qu'ils avaient. Et ce serviteur a dit à son maître, il nous reste qu'un peu de riz. C'est tout ce qu'il va rester, un peu. Si c'était peu, c'était peu. Hein. Et cet homme de Dieu lui aurait dit, te tromper. Nous avons Dieu un peu de riz. Nous avons Dieu un peu de riz. Il ne faut pas oublier que d'abord Dieu passe en avant. Hein. J'ai beaucoup de soucis. J'en ai autant que vous, vous en avez tous. Mais écoutez bien, vous vous trompez. Nous avons Dieu et nous avons des soucis. C'est pas pareil. Quand nous le mettons à sa place, Dieu il prend sa place. Pour lui, c'est pas la place, il ne la prend pas. Il ne viendra pas forcer la place. Tu veux une pièce, il te donnera une pièce, tu sortiras de ta réunion avec une pièce et tout content. Et tu diras, quelle est la prochaine séance de thérapie? Pas une réunion après. C'est, je vais me sentir bien. Je vais me sentir bien. Ça fait peur, c'est même comme ça, même parfois. On dirait du roi. C'est vrai, vous sortir de son corps. Mais c'est ça, hein, le mot sortir de son problème. C'est ce qu'ils essayent de faire certains. Je ne les critique pas, ils connaissent que ça. Hein. Moi, je n'appuie pas sur en disant, attention, non, ils ont besoin de Dieu comme moi j'en ai besoin. Ils connaissent que ça. Alors ils veulent sortir de leur corps, et quand on sort de son corps, après un problème, qu'au bout d'un moment, on retombe dedans. On dit, ah bon, là-dedans. Voilà le problème, là-dedans. C'est là-dedans. Et tout se passe là-dedans. C'est pour ça que le Christ dit, je frappe à la porte, il dit, et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Vous comprenez de quel Christ nous parlons? Non pas du Christ de la thérapie, de la pièce dehors. On a une connaissance comme ça sur les choses de Dieu, où c'est l'endroit le plus miséricordieux qu'il y a. Et quand on regarde quelqu'un, lui me donnera quelque chose. C'est possible qu'il te donne quelque chose. C'est possible. Moi, ça m'est arrivé de donner des pièces à des gens, moi, comme tout le monde le fait ici. Mais après, il faut donner l'évangile à cette personne. Il dit que c'est là la paix. On a besoin d'apporter la solution aux gens, et la solution, c'est Christ. C'est Jésus. La solution a un nom qui nous a été donné sous le ciel. Aucun autre nom qui nous avait été donné sous le ciel. Il n'y a sous le ciel, sous le ciel, c'est énorme le ciel. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut quelque chose pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui n'a jamais péché. Il est le seul qui est pur. Il est le seul qui n'a jamais menti. Il est le seul qui ne nous ressemble pas. Il est le seul qui a pris nos péchés sur la croix du calvaire, qui s'est offert comme une victime expiatoire.
Il le sait que quand Jean-Baptiste l'a vu, il a dit voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui est important, je ne suis pas important moi. Moi, il dit, je ne suis pas digne de me baisser, il dit, et de délier la courroie de ses choses, les lacets. C'était le plus grand prophète de tous les temps. En plus, c'était famille. On est fils de cousin Germain, il dit. Mais quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, j'ai lu encore, quand il naît son fils, de qui tu parles de ton fils, toi? En plus, je ne l'avais pas. Il ne parle pas de lui. Il parle de Jésus. Il a des révélations sur celui qui est à côté. Il ne parle plus de son fils. Rendez-vous compte, si ça ne vient pas de Dieu, ça. Il parle de celui qui a porté la lumière parmi les hommes. Ce n'était pas Jean-Baptiste, c'était ça. C'était le Christ lui-même. Nous vous parlons de Jésus. Celui qui ont dit tout simplement, Père et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. On n'a pas ce que les gens ont, parce que de toute façon, si ça serait ça, je vous promets que si Dieu aurait vu que c'était ça la solution, à chaque serviteur de Dieu, il aurait donné un compte en banque énorme. À tous. Guillaume, tu aurais été milliardaire, et moi aussi. J'aurais un peu plus d'argent que toi, je suis plus vieux. Vous comprenez? Parce que tout simplement, il aurait dit c'est ça le bonheur. Alors quand tu vois quelqu'un qui donne une grosse liasse, comme ça, parce que c'est Dieu qui a toutes choses, dit l'or et l'argent est à moi, mais il a compris que l'or et l'argent et tout ce qu'il y a sur la terre, c'est pas ça. Que le vrai problème n'est pas qu'on n'a pas, que le vrai problème c'est qu'on l'a pas. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. À quoi servirait-il, a dit le Maître, si un homme gagnerait le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait le riche qui est dans cet endroit de tourment, qui depuis que 2000 ans déjà, il ne fait que dire j'ai soif. Il n'y a personne qui peut lui donner de l'eau. Il n'y a pas d'évangile en bas. Qu'est-ce qu'il donnerait pour sortir de cet endroit? Ça ne se paye pas. Il ne s'est pas repenti quand il fallait. Et si vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que même dans cet endroit, il ne se repent pas. Il n'y a pas de repentance à l'enfer. Mais pourtant, si souffre, il se repente. Non. Non, il n'y a pas de repentance. Là où il y a de la repentance, il y a une solution. Dans cet endroit, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de repentance. Si on se repent, vous avez une possibilité ce soir de vous repentir. J'ai péché. C'est difficile à dire ça. Je sais que c'est difficile. Parce que nous sommes orgueilleux. On veut un moyen. Cacaldona, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viendrai à la réunion de prière, reste chez toi et repens-toi. Viens pas à la réunion de prière si tu ne t'es pas repenti, tu vas être à l'intérieur d'analyser. Repens-toi. Demande pardon à Dieu. Cherche un endroit. Attends tout seul. Mets-toi dans ta chambre. Cherche un endroit où tu peux te mettre à genoux. Ou même si tu n'es pas à genoux, tu peux crier au ciel, je me repens, Seigneur. Pardon. Je n'ai ni or ni argent. Il y avait des serviteurs de Dieu, on vous dit, s'il y avait les chrétiens, nous n'avons pas ce que vous attendez. On ne peut pas payer vos papiers. Si on peut le faire de temps en temps, on peut aider quelqu'un. Une église est là pour faire ça aussi. Pour être social aussi. Mais ce n'est pas la solution, en réalité. Parce que ton problème n'est pas là. Ton problème a des racines. Comme cet arbre qui est mauvais, dira la parole de Dieu. Un mauvais arbre, dira le Christ, ou un bon arbre. Et Christ a dit quelque chose qui m'a encore touché, là, je le lisais, je disais, il y a quelle vérité. Jésus a dit, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. C'est pas possible, c'est impossible. N'essayez pas de lui faire porter du bon fruit, ça ne marchera pas. N'essayez pas de l'exhorter, ça ne marchera pas. Il est mauvais de nature, c'est comme ça. Il apportera ce qu'il est, du mauvais. Mais il a dit quelque chose qui m'a touché aussi. Mais il dit, un bon arbre, il dit. Donc ça veut dire, tu es bon ou tu es mauvais. Ça ne s'améliore pas. Il faut quelque chose qui se passe. On n'essaie pas de maquiller un arbre, ça ne marche pas non plus. Il faut quelque chose qui se passe. Il y a un bon arbre ici, il y a un mauvais et un bon. Le bon aussi ne peut pas porter de mauvais fruits. Comme autant un mauvais ne peut pas porter du bon, ne peut pas. Mais un bon, c'est un miracle ça. C'est une assurance les frères. Il dit si Dieu te change en bon, tu ne peux pas porter du mauvais.
Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu, il dit, celui qui a reçu la racine de Dieu dans son cœur. Le Seigneur disait, toute plante que mon Père n'aura pas plantée sera déracinée. Il faut que ce soit lui qui nous plante dans les choses de Dieu. On ne peut pas, nous, par notre dévotion, notre connaissance de l'endroit où il faut venir, le temple, je reviens au paralytique, c'est l'endroit qu'il faut là, tout va se passer ici, mais dans de mauvaises conditions. Il fallait qu'il s'attende à recevoir de Dieu quelque chose. Et tant que tu rentreras dans la réunion chrétienne qui t'habitue aux réunions, aux nombreuses années que tu as, il faut être renouvelé aussi dans ton intelligence. Hein? Parce qu'à force, c'est un musée que tu fais à Montrose. Ici, viens visiter le musée avec ton araignée dessus. Non, des nouveaux fruits, frères et sœurs. Un rafraîchissement spirituel. Moins de connaissances, c'est plus de fraîcheur. Amen, de la fraîcheur de Dieu. On peut dire à quelqu'un, pas avec des grands messages. Dites-lui à quelqu'un, Jésus t'aime. J'étais à Paris, à cette époque-là, j'étais à Paris, je suis resté presque un an à Paris pour ma femme. Plusieurs le savent, elle avait un cancer. Et à un moment donné, moi j'étais tout seul, moi en haut. Et j'ai descendu en bas. Je ne prêchais plus, j'allais plus prêcher, j'étais là pendant un an, hein, plus de mission, ni du tout. Et j'ai vu un clochard. Je me suis approché du clochard. Et je lui parlais du Seigneur d'abord. J'ai tendu un billet ou quelque chose que j'avais, 5 € ou quelques pièces, je ne me souviens plus. Et je lui dis, et je lui tends l'évangile. Et je lui dis, Jésus t'aime. Et là, les larmes ont commencé à couler. Je tends. De quoi il avait besoin? Il avait besoin qu'il sache qu'il était aimé. Et malgré ce que tu es aimé. Et malgré ce qu'on est aimé. Quand la Bible parle de nous, il dit bien-aimé, bien-aimé. Les gens parlent comme ça quand il écrit bien-aimé. Ça veut dire que tu n'es pas mal aimé, tu es bien aimé. Il sait t'aimer. Il ne t'aime pas dans la faiblesse, il t'aime dans la vérité. Parce que nous, on aime dans la faiblesse, nos enfants. On dit non, non, non. Il y a plusieurs factures de nos livres. Et on lui donne. Donc on aime, mais on est faible. On disait non, on a dit oui. Quand lui dit non, il dit non toujours. Et quand il dit oui, il dit oui. Ça ne change pas, c'est le vrai amour, lui. Parce qu'il sait qu'il n'est pas faible. S'il est faible avec nous, on n'est pas sauvé. Intransigeant, si tu ne te repens pas, tu périras. C'est dur. Non, c'est pas dur. C'est gentil. Il n'a pas dit de payer. Il dit que si tu crois, il s'attendait à recevoir de Dieu quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Bon, c'est pas recevoir ça. Il dit, lève-toi et marche. Il me prend par la main. Entre parenthèses, quand on parle de Jésus, il faut aider aussi. Et oui, il faut tendre la main. On va t'aider à marcher. Le mot plus aider, ça marche. Il y en a encore. Alors il le lève d'un bond, il fait de ça y est, il marche, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il rentra avec eux, où? Dans le temple. Il était toujours dehors. Maintenant, il rentre dans la présence des choses véritables de Dieu. Maintenant, on ne le porte plus. Il ne quittait plus Pierre et Jean après. C'était toujours derrière. Ça veut dire qu'à partir du moment où il a été délivré de son incapacité, de sa paralysie spirituelle, que maintenant il peut marcher avec Dieu. La preuve qu'il marche avec Dieu, c'est qu'il ne quitte pas Pierre et Jean. Il y a Pierre et Jean là. Épître de Pierre et épître de Jean. Ils sont toujours là, eux. Ça veut dire qu'ils ne quittent plus la parole de Dieu. Ils ne quittent plus l'enseignement des apôtres. Ils ne quittent plus celui qui a eu la capacité par l'autorité de Jésus-Christ de le faire marcher. Ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Ça veut dire que tout simplement, constamment, l'homme qui a été guéri, premièrement quand il est guéri, il rentre dans le temple. Et là, il y a une vérité qu'il faut que je vous dise. C'est que les gens qui sont dehors, pour qu'ils puissent rentrer dans la présence de Dieu, il faut qu'ils voient le témoignage dehors avant de rentrer dedans. Là, ça ne marche pas. Remarquez ce qu'ils ont dit. Dehors, avant de rentrer dans le local, ils leur disent dehors, écoute bien, ils n'ont pas dit à cet homme, écoute-nous, mais regarde-nous.
Parce que c'est plus important ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent, les gens. Et que le témoignage est plus grand que les paroles. Parce que le vrai christianisme n'est pas là-dedans, il est dehors. Et c'est pour cela qu'ils l'ont béni dehors, c'est pour cela qu'ils l'ont guéri dehors. Parce qu'il a cru que le véritable évangile, c'était vrai. Ils ne sont pas encore entrés prier, parce que la logique, c'est tu vas prier, tu sors dehors, tu me poses les mains. Il dit non, c'est même pas la peine. Comment c'est pas la peine? On n'a pas besoin de prier, on a besoin de prier. Mais Jésus, on ne va pas le chercher dedans, on le porte, nous. Donc, comme on le porte, avant de rentrer, on l'a. Quand on rentre, on l'a. Quand on sort, on l'a. Donc, on ne va pas rentrer pour aller le chercher, pour l'amener dehors. Non. On l'amène dehors et on prend le paralytique, on l'amène dedans. Et c'est ça que fait la parole de Dieu. Quand quelqu'un est chrétien dehors, il amène les gens dedans. Ne vous étonnez pas si les gens deviennent religieux après. C'est parce que peut-être nous sommes devenus des religieux aussi. Et que nous avons plus de connaissances de dehors que non pas de l'expérience de l'intérieur. Il est rentré marchant, sautant et louant Dieu. Le texte dit, il rentra avec eux marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit. Le verset d'en bas, il y a tout un équilibre. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il manque un mot qui vient en premier, c'était sauter. Il ne saute plus, il n'est plus déséquilibré. Il est équilibré de suite. Quand ça vient de Dieu, on n'a pas besoin de dire, il ne faut pas le faire ça, il ne faut pas le faire ça. T'en fais pas, le fera pas. Le fera pas. Au premier verset, c'est Briat. Il saute tout. Second verset, il est équilibré. Il le vit marchant et louant Dieu. Sauter, c'est fini. C'est un esprit que tout se passe. Un esprit en vérité. On n'a pas besoin de faire des grandes manières. On adore Dieu. On loue Dieu. On sert Dieu. On aime Dieu. C'est une parole qu'il faut que tu t'attendes de toi, ça. Je ne prêche pas pour prêcher. Je prêche parce que je sais que sa parole a de l'autorité. Et que sa parole, si tu l'écoutes, écoute-la pour qu'elle te donne la foi. Si tu ne l'écoutes pas, si tu fermes tes oreilles. Je veux dire, pourquoi il y a certaines personnes qui vont être perdues? C'est écrit dans la Bible. Parce qu'ils ont fermé leurs oreilles et ils ont bouché leurs yeux. Parce qu'ils n'ont pas voulu voir ni entendre, de peur que je les guérisse et qu'ils ne se convertissent. Il y a des gens qui disent, je ne veux pas entendre ça parce qu'il faut que je me convertisse. Ils ne veulent pas se convertir. Il y a des gens comme ça, les frères. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne veux pas, non, moi je veux vivre ma vie, moi je suis heureuse comme je... Ah, tu dois avoir beaucoup alors. Ah oui, 45 € en comptant bancaire. Il n'y a pas de milliardaires chez nous. Et avec ça, tu es heureux même avec tout l'argent que tu vas avoir. La réussite d'une personne, c'est Jésus. Ne vous attendez pas à autre chose. Jésus. Il est rentré avec eux, marchant, sautant et louant Dieu. Et depuis, il ne quittait plus Pierre, dit Jean. Il ne quittait plus à Pierre. Constamment derrière, j'imagine Pierre, parce qu'il était marié. Pierre était marié. Et il rentrait chez lui. Je l'imagine, c'est pas écrit comme ça, mais il ne le quittait plus. Alors, il rentrait dans sa maison, mais il n'en de plus, il est là. Mais oui, parce qu'il ne quitte plus constamment avec lui. Maintenant, ce que j'imagine lui aussi, c'est que quand il arrivait au temple, parce qu'après il allait avec eux prier, on ne le porte plus, il y allait tout seul. Parce que quand quelqu'un a été délivré par le Christ, vous n'avez pas besoin de l'amener à l'église pour la prière, tu vas venir prier. Laisse-le dehors, que je fasse l'expérience, c'est un paralytique lui aussi. Il faut qu'il rentre tout seul. Maintenant, c'est frères et sœurs. On ne vous porte plus, oui ou non? Vous êtes au bon endroit là. Alors il faut venir tout seul après. Alors il rentre avec eux, avec Pierre et Jean. Mais je l'imagine, faire un arrêt pendant que Pierre et Jean rentrent. Et lui s'arrêter à la porte là. Et faire ça avec la tête. C'est pas écrit ce que je vous dis, mais je l'imagine. Faire ça avec la tête. Et Pierre et Jean, il est rentré. J'arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Tant de temps que je suis resté là, si près des choses de Dieu. Je n'avais pas compris qu'il y avait quelque chose de meilleur que ça. C'était d'être dans sa présence. J'arrive. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Vous croyez que j'attends de faire une mission pour me réjouir? Je souffre comme vous pour prier. J'aime pas prier. Voilà, je vous le dis. J'aime pas lire non plus, comme disait l'homme de j'aime pas non plus, mais j'aime ma Bible. Pourquoi? Pour la mettre là, pour superstition, elle ne fait rien non plus. Et quand je la lis, elle a un pouvoir. Il y a des choses que je ne comprends rien. Il y a 40 ans, 50 ans que je suis baptisé. C'est que je ne comprends pas. Il dit quand même.
Elle fait du bien quand même. Vous comprenez ce que pour la parole de Dieu? J'ai compris le principal. Ce que je sais, c'est qu'il m'a aimé, que Christ est mon sauveur, qu'il est mort à ma place, qu'il a pardonné mon péché, que par son sang j'ai été purifié, je suis appelé fils de Dieu, je le suis. Et après je l'ai compris. Je lis ma Bible. Et je n'ai pas besoin d'une réunion pour le faire. Je sais en qui j'ai cru. Avec tous les problèmes jusqu'à là. Mais quand il voit que les problèmes sont trop hauts, il me prend. Je ne dis pas par les cheveux, je les pas. Mais il me prend, il me sort. Comme disait David, j'ai crié vers Dieu, il m'a saisi. Il n'a pas enlevé les problèmes, il dit. Hein? Il m'a saisi à moi, il m'a mis au large. Il m'a sorti à moi des problèmes. Il dit, laisse tes problèmes là-bas, moi je t'amène. Et je vais te fortifier. Et après tu reviens chez toi et tu ne verras plus les problèmes comme ils sont. Il nous donne la force de vaincre les problèmes. Il n'est pas obligé de les enlever. Écoutez bien, hein? Ce que nous avons besoin, nous, c'est de s'appeler à lui. Parce que dans les problèmes, il nous fait éprouver quelque chose que ça existe que dans le ciel. On peut avoir la paix dans le problème. Et c'est le Christ qui est dans le problème. Il est là dans la solution. Et c'est ce Jésus que j'adore, que je veux servir, que je veux garder. Et qui bientôt, nous allons le voir. Nous réjouissons d'une espérance, il dit. Encore un peu, ceux qui attendent le Seigneur vont être encouragés. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Amen. C'est réjouissant. Normalement, je lui entendrai crier. Parce que quand quelqu'un marque un but, je vous promets que le stade se lève. Hein. Donc, gloire à Dieu, c'est pas mal non plus. Quand on attend Jésus de cette façon, on prie le Seigneur. On est heureux, Seigneur. Et je n'ai pas besoin d'essayer de monter la tête aux gens en disant tu es heureux. Ça ne marche pas quand même, Seigneur. Ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu. Seigneur, nous sommes capables de marcher sur les difficultés parce que quand nous sortons de ce que nous sommes de notre barque, on est capable de mettre les pieds sur viens, Seigneur. Ta parole tient debout. Ta parole est toujours là. Ta parole et toi sont les mêmes, Seigneur. Celui qui m'aime, tu as dit, il garde ma parole. Il le prouve en gardant ce qui est écrit. Merci, Seigneur, pour cet auditoire qui est là ce soir. Je sais que certaines personnes s'attendaient à recevoir quelque chose de toi. Je veux croire qu'ils l'ont reçu aussi. Parce que nous n'avons pas apporté ni or ni argent, ni solution de ce que le monde est. Parce que la solution du monde, c'est or et argent. Et nous, ici, on n'en a pas, c'est pas ça. On prêche Christ. Christ crucifié. Christ ressuscité. Christ vivant. Christ qui est parti. Et Christ qui revient. Merci, Seigneur. Amen.